Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouveau tutoriel. C'est probablement le dernier tutoriel de l'année 2020. Est-ce que je suis contente de partir de 2020? Certainement. Vous, je ne sais pas, mais moi en tout cas, hop, à dégager. Voilà. Je voulais vous remercier en même temps de- voilà, des nouveaux abonnés qu'il y a sur la chaîne francophone, des nouvelles personnes qui se sont inscrites à la newsletter, des personnes qui ont aussi soutenu mon travail et acheté des choses sur la nouvelle boutique Braise Art Shop. Donc, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un morceau qui s'appelle Fleur de Noël. C'est un morceau que j'ai découvert dans un des carnets d'occasion que je vends sur la boutique qui a été harmonisé par Dominique Bouchot pour deux harpes, je crois. Je l'avais travaillé il y a très longtemps. Et je cherchais un morceau qui soit un peu différent de ce qu'on entend en ce moment, évidemment. C'est normal qu'il y a beaucoup de morceaux de Noël, mais voilà, l'idée c'était vraiment de ressortir du placard à balai des choses qui soient peu connues et surtout, je pense, pour les anglophones, je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment très intéressant. D'ailleurs, je remercie aussi l'accueil que vous avez fait, que ce soit sur la chaîne francophone ou anglophone, du morceau In the Bleak Mean Winter. Bon, j'ai ma petite idée sur sa popularité. On va dire qu'il y a d'autres gens qui en ce moment le jouent et du coup ça a permis de le faire diffuser, mais en tout cas c'est un de mes morceaux préférés et surtout l'arrangement que j'ai fait personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Alors je vous mettrai certainement dans un encart qui était Jeff Le Pen Ven. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il était compositeur breton et quand vous allez entendre le morceau, vous allez vraiment voir qu'il y a un esprit de Noël. J'ai très peu vu d'exemples sur YouTube en dehors de la version, bien évidemment, de Dominique Bouchot. Alors, il est chanté surtout par des chorales, parce que je pense certainement, évidemment, qu'il a été composé dans ce but, j'imagine. Donc voilà, donc je vous présente le morceau, puis après on le détaille.
Ok, donc voilà comment il se passe. Aujourd'hui, ça va être un petit peu long parce que j'ai décidé de faire vraiment les 3 pages que vous allez pouvoir acheter après en partition. Il n'y aura pas de bonus, ça sera vraiment pour clore cette année 2020 le morceau complètement. Vous allez voir qu'il n'est pas très compliqué. J'ai voulu jouer sur différentes textures, différents moods, on va dire ça comme ça. Mais on y va tout de suite. Alors le début, l'intro, c'est quelque chose qui a évolué. Il y a certains de mes élèves qui comprennent plus du tout les versions parce que j'ai fait pas mal de changements. Mais à un moment donné, voilà, je me suis dit, bon, bah, toi, tu peux le jouer, mais est-ce que les gens en face pourraient jouer cette intro-là? C'était une intro un petit peu différente de ce que je vous propose là. Là, j'ai voulu partir sur quelque chose de très doux, de très simple. Pour moi, peut-être pas pour vous, mais de très simple pour moi. Donc, avant que je d'oublie, les réflexes, Ève. C'est un morceau qui est en do majeur, donc on monte le mi, le la et le si pour avoir voilà, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et le la mineur. Voilà, ok, hein. Je le précise aussi ici, c'est que c'est un morceau qu'on peut jouer aussi sur la 27 cordes jusqu'à l'avant-dernière partie. Après, on peut faire des adaptations. C'est un morceau qui est un peu plus fait pour des 34 cordes pour une fois, puisque jusqu'à présent, je crois que les tutoriels, je les avais proposés pour des 27 cordes. Donc, on est parti. Donc, la première ligne qui est l'intro sur ma partition, ça va être une succession de petits arpèges. On va commencer sur le La. Et après, Mi, Sol, Si. Et sur le La, Do, Mi. Et Mi, Sol, Si. Alors, sur la partition, il n'y a rien d'indiqué, mais l'idée, c'est, au-delà de suivre le rythme, c'est d'y mettre une intention. C'est d'y mettre un peu de mystère, vous voyez. Donc, je m'arrête. Et d'utiliser la magie des cordes, en fait. Et de s'arrêter, de respirer et d'attaquer le morceau. Vous voyez, donc. Voilà, de rester un peu mystérieux. Après, ce que vous pouvez faire, suivant les cordes, c'est que vous pouvez descendre comme ça, puis faire comme ça, et puis de faire. Et ainsi de suite. Et c'est une autre variante. Voilà, et ainsi de suite. Ok? Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à vous entraîner sur ce petit motif. Donc maintenant, on va voir ce que j'ai appelé la partie 1 qui va comporter en fait 3 phrases. Il va y avoir la phrase A, la phrase B, la phrase C. Attendez, je vérifie. Je reviens vers vous. Donc j'étais en train de vérifier. Donc cette première partie, il va y avoir 3 phrases. La phrase A, B et C, en sachant qu'il y a la phrase A qui va se répéter et les phrases B et C qui vont se répéter 2 fois. BC, BC. Voilà. Hein, donc ça va faire haha, étoile, 2 fois, et BC, 2 fois. On commence par la première phrase qui est la phrase A. Elle est, on va dire en 2 parties. Voilà comment ça passe. Alors là, il y a plein de façons de le faire. On peut très bien faire comme ceci, faire 2 doigts, puis faire... Et puis repartir, replacer, et puis faire comme ça. Vous voyez, on peut le faire comme ça. J'ai déplacé un peu l'art parce que je me suis rendu compte que peut-être que le point de vue n'était pas très correct. Ok. Donc, moi, voilà comment je fais cette phrase. Je place 3, 2, 1 sur Mi, La, Do. Et je vais faire Mi, Mi, La. Donc 3, 3, 2. Et ensuite, je vais placer tous les doigts sur la, Sol, La, Si. Le pouce étant déjà levé. Et je vais faire Sol, La, Si, Do, Si, Sol. D'accord? Donc ça va faire 3, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est pour la phrase A. Je répète. Voilà. Je vais tout de suite parler de la phrase A étoile. Alors là, quelle est la différence? Pourquoi je l'ai appelée A étoile? C'est parce que on va avoir une fin différente.
c'est la même position de base. Et ça se finit sur le Si. Voilà, d'accord? Donc A. On replace le pouce sur le Do. On refait. Voilà, ok? Après, ce qu'on peut faire aussi, je viens d'y penser parce qu'il y a vraiment plusieurs combinaisons, c'est que vous pouvez aussi placer 4, 3, 2, 1 sur Mi, La, Si, Do et de faire 4, 4 et 3, voilà. Hein, donc 4, 4, 3, 4, 3, 2. On peut faire aussi cette variante-là, voilà. Hein. Ça, c'est à vous de voir comment vous le sentez, soit comme ça, ou voilà. Ok? Alors, ce qui nous intéresse maintenant, après on tournera 2, 3 fois la phrase. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la main gauche parce que c'est là-dessus aussi que j'ai travaillé le morceau. Pour évidemment ne pas reprendre les idées de Dominique Pouchot. Hein. L'idée, c'était vraiment de dire, voilà, je reprends la ligne mélodique parce que ça, c'est le compositeur qui l'a fait comme ça. Mais donc là, maintenant, on va travailler l'arrangement. Donc l'arrangement que j'ai fait, c'est un arrangement assez simple parce que moi, je suis toujours dans l'esprit de faire quelque chose de simple pour les gens qui, après, puissent développer. Hein, ça, c'est mon credo, comme on dirait. Donc là, je vous le montre à la main gauche déjà. Donc dans la première ligne, dans la phrase A, on va avoir la Do. On va avoir Mi La. Vous l'entendez? On va avoir un son un peu bizarre, La Fa. Et la Ré. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment un côté mineur, en dehors de la tierce de la Do, qui pose la fondation, Mi La, qui pose une question, une autre question, et on revient sur la Ré, qui rebascule, qui va en fait rebasculer sur après la Do, puisque on va avoir de nouveau à peu près le même motif. Donc, si je vais faire comme ça ou comme ça, peu importe. Si je le fais, comment ça marche? Ça va marcher en fait, évidemment, à chaque mesure. Ça correspond à peu près à toutes les 2 notes. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au début, ça va être à la première note. Ensuite, au La, on va avoir le Mi La. Au Si, on va avoir le La Fa. Vous entendez? Qui est un petit peu grinçant, hein, qui accroche. Et aussi, on va avoir le La Ré. Et c'est cet ensemble-là, même si on le découpe, qui n'est pas très joli au départ, qui va faire ce côté un peu nostalgique, un peu Noël, évocateur, etc. Donc si je le rejoue sans la parlotte, vous voyez, avec la version 4 doigts, voilà, une dernière fois. Voilà. Au niveau des doigtés, là, je fais 2-1. Parce qu'on est vraiment... Là, on pourrait faire 3-1 parce que c'est une sixte et une quarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixte. D'accord? Ok. Donc ça, c'est pour la phrase A. Et pour la phrase A étoile, là, on va avoir le même motif, la Do, Mi La. Et là, on va avoir autre chose. On va avoir Sol Mi, Sol Ré et Mi Sol Si. Comme ça. Ça, c'est très joli. D'accord? Ok? Donc si je fais ça, voilà, là mon doigt il veut être là. Voilà, on peut faire comme ça aussi, vous voyez, ça c'est encore... hein. Je vais faire celui-là. Donc... Voilà ce que ça donne. Encore une fois. Là c'est pareil. Et là, en fait, le motif va être sur le Si, Do, Si. Donc, ça va faire...
Allez, c'est parti, les deux phrases. Une nouvelle fois. Voilà. OK? Donc ça, c'est pour la phrase A. N'hésitez pas à la travailler puisque là, dans la partition, ça se répète 2 fois. A, étoile, 2 fois. OK, maintenant, on va voir la phrase B et la phrase C. Alors, la phrase B, voilà comment elle marche. Alors, elle est composée de 2 demi-phrases, moi que j'ai travaillé comme ça. Donc, ça va faire si, do, ré, mi, si, do, ré, mi. Je lâche, je place 2 et 1 sur la, si, je fais la, si, la, sol, mi. Vous voyez, deux phrases, 2 demi-phrases. Encore une fois. Éventuellement, vous pouvez sauter comme ceci. Voilà, ou mettre un peu plus de doigts. Voilà. Par contre, il ne faut pas se tromper après, quand on va voir la main gauche. C'est ça qui va un peu déterminer qu'est-ce qui va être facile au début. Donc, pour cette phrase-là, on va voir tout de suite la main gauche. Donc, la main gauche ici, on va avoir sol, si, ré et sol, si, ré, la, do, mi et la, si, do. D'accord? Donc ça va faire ça. D'accord? Donc à la première note, on va avoir l'arpège. Et entre le ré et le mi, on va avoir l'arpège arpégé. Et là, pareil, au la, on va avoir le la, do, mi. Et entre le, que je vérifie, entre le sol et le mi, on va avoir la, si, do. Vous entendez? Donc. Une nouvelle fois. D'accord? Ça, c'est pour la phrase B. Donc, pareil, n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Là, j'avance, parce que là, je vois que je suis déjà à 18 minutes, alors qu'on n'a même pas fait la première page. Mais après, ça va aller un peu plus vite, parce qu'après, vous verrez que ça va revenir. Mais justement, je ne veux pas que ça soit trop long non plus. Alors ensuite, on a la phrase C. Donc, la phrase C, voilà comment ça marche. Voilà, donc... Ici, voilà. Ici, on a plusieurs, à mon avis, il y a plusieurs chapelles. Au départ, on est un peu obligé de placer 4, 3, 2, 1 sur la, si, do, ré. Alors après, on peut faire 1, 2 tournées. 1, 2, 3, 1, 2, voilà. 4, 3, 2, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ça correspond en fait à la, si, do, ré, do, si, la, sol, si, la, voilà. On pourrait faire aussi ça. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2. Vous voyez, il y a plusieurs combinaisons. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis dans la version, je pense. Oui, j'ai... D'ailleurs, je vois qu'il manque une note, là, mais c'est pas grave. Oui, j'ai fait la première. Voilà, mais après, vous pouvez faire aussi celle-ci. Vous voyez, il y a encore d'autres possibilités. Ici, à la main gauche, on a le fa, do, fa, la, do, sol, ré et la, mi. Na, 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 voilà.
peut même un petit peu, voilà, le swinguer. Et du coup, ça va être... Voilà ce que ça donne. Donc, où est-ce que ça tombe? Ça tombe évidemment à la première note. Et là, ça va tomber entre le ré, do, si, où on va avoir le fa, la, do. Vous voyez, alors là, c'est un truc... Ah oui, c'est un peu tricky, ça. Parce que là, je descends et là, je monte. Ré, do, si, fa, la, do. Donc... Et après, ça va tomber sur le sol et le la, avec sol, ré. Et la, mi. Voilà. Faire attention à tenir. Là, je sentais que ça a glissé un peu. OK? Donc ça, c'est pour la phrase C. Donc là, ce que je vais refaire, pour résumer, je vais vous refaire la phrase B et la phrase C. Donc ça donne ça. Encore une fois. Voilà. OK? Et là, vous avez fait la première page. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à travailler cette page. Bon, j'ai fait une petite pause. Alors maintenant, on va voir la deuxième page de la partition. Cette deuxième page, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 lignes, mais en réalité, on n'est pas encore à la moitié, on est presque à la moitié. La partie qu'on va voir, c'est ce que j'ai appelé la partie 2, où on va retrouver encore les phrases A, B, C. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, sauf erreur de ma part, oui c'est ça, la main gauche ne va pas bouger, j'ai voulu faire exprès, après vous pouvez tout à fait enrichir. Ce qui va être nouveau, c'est que, évidemment, ce qui va être nouveau dans cette partie-là, c'est qu'on va faire des variantes, des variations. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la phrase A une octave au-dessus, c'est-à-dire qu'au lieu de la jouer ici, on va la jouer ici. Voilà, d'accord? Ça, c'est la première chose. Donc là, je vais vous le jouer. Et j'ai gardé exprès la main gauche au même endroit, mais on pourrait très bien la faire ici. Voilà, ça c'est à vous de voir. Moi, je la garde ici, mais voilà. Donc ça fait ça. Et la deuxième phrase, A2 étoiles, moi je l'appelle A2 étoiles, elle va être un peu différente parce qu'elle va faire... Donc j'y retourne, j'avais un petit doute, mais bon. Donc ici, la phrase A étoile, ça va faire mi, mi, la. Et là, on va... En fait, pour moi, pour pouvoir le faire, on place comme une octave, mais à la main droite. Et on va placer mi, la, mi. On va faire mi, la. Ensuite, sol, la, si. Et là, comme on a le pouce qui tient, on va placer 2, 3, 4 sur ré, do, si. Ré, do, si. Mi, ré, do, si. C'est ça. Voilà ce que ça donne. Du coup, dans cette partie 2, donc on va avoir cette partie-là. Je monte le pouce. D'accord? Et ce qui est bien, c'est que la main gauche ne change pas. D'accord? Donc, cette partie, on l'a déjà vue. On monte. Voilà ce que ça donne. Et ça, ce petit motif à la fin, c'est un motif très breton, je trouve. On entend souvent ça dans un certain nombre de mélodies bretonnes. Na, 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 na. C'est là où on fait un peu la différence entre la texture bretonne, irlandaise ou écossaise. Na, 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 na. C'est un peu le... Voilà quoi. OK? Donc je le refais une dernière fois.
Voilà, ok? Donc ça, c'est pour les deux phrases qui se répètent. Et ensuite, on va avoir la phrase B2 et la phrase C2. Alors, la phrase B2, j'ai fait exprès de la remettre là où on connaît, pour avoir travaillé en fait sur deux plans. Ça, c'est intéressant. Voilà. La phrase C2, elle va être au même endroit, sauf que là, pareil, on va utiliser un effet de style. Voilà, qu'est-ce que celle-ci? J'essaye de retrouver. Alors là, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, la différence, c'est quoi? C'est que on a le début est pareil, la, si, do, ré, do, si, la. Et là, on va faire sol, si, do, sol, la. Voilà, ça c'est encore un autre style. Alors là, qu'est-ce que j'avais noté sur la partition? Ouais, j'avais noté 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, voilà. On pourrait faire 2, 1, 1, 3, 2 ou... On pourrait faire aussi, alors ça c'est un peu plus compliqué, 4, 2, 4, 2, 1, 4, 3. Voilà, à vous de voir. Voilà, moi je préfère ça, mais ça c'est à vous de voir. La main gauche c'est pareil, donc vous voyez, là on avance bien. Donc du coup, ça va faire... Ça c'est pareil. Et après on va voir sol, ré et la mi, d'accord? Donc... Encore une fois. Alors là, ce qui me gêne en ce moment, mais ça c'est normal, c'est parce que comment dire, il est tôt le matin, c'est que vous entendez le ça là. Alors là, évidemment, je le fais pas là, mais voilà. C'est parce que ça tape. Je suis pas encore très précise dans mes gestes. J'aime bien montrer mes faiblesses parce que j'en ai beaucoup et que je n'ai pas honte de le dire parce qu'il y a un côté un peu extrémiste parfois auprès de certains musiciens. C'est que oui, on fait des buzz, oui, on fait des choses comme ça, on a parfois un mauvais toucher, ça peut arriver. Là, je sens par exemple aujourd'hui que j'ai les mains un peu sèches. Bah, c'est pas grave. Je suis comme je suis avec mes qualités et mes défauts. Donc là, je sens aujourd'hui que je ne suis pas très précise parce qu'en plus, là, comme j'ai joué le la et le si, voilà, là c'est mieux, on l'entend mieux. Vous voyez, je fais un peu plus attention. Donc ça, c'est des choses qu'il faut un peu creuser, un peu gratter, de jouer, mais de jouer en conscience. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je continue. Je vais repartir sur la phrase B2 et ensuite la phrase C2. Donc, ça fait ça. Voilà. Et là, il n'y a plus de buzz. Bizarre, hein? Comme quoi, il faut parfois le dire pour que ça se réalise. Voilà, donc là, vous avez la partie 2. Donc déjà avec ça, vous voyez, vous pouvez déjà broder, vous pouvez repartir sur le premier motif. Voilà, d'accord. Et ensuite, on va faire, vous verrez qu'il y a ce que j'appelle un pont, ce qu'on appelle un pont, c'est une petite mélodie intermédiaire, où là, on va avoir quelque chose de nouveau. Je vous montre à la main droite, on va avoir mi la do, et après fa la do, sol si ré, et on revient sur mi sol si. D'accord? Donc, alors vous pouvez le faire avec 4-2 ou 3-2, ça dépend, voilà. Donc ça va faire ça.
Là, je mets des intentions qui ne sont pas marquées comme ça. Là, sur la partition, c'est vraiment brut, mais il faut mettre une intention. Les intentions, c'est les nuances, ralentir, rendre vivant hein, le morceau, hein, que ce soit pas mécanique, hein, d'accord? Donc, hop, je vais faire comme ça. Donc, je recommence. Mi, la, do, fa, la, do, sol, si, ré, mi, sol, si. Voilà. Et là, on va basculer dans la partie 3. Alors, dans la partie 3, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir comme motif, comme plan, toujours les phrases, la phrase A, la phrase B et C, 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, cette fois-ci, on va mettre des arpèges, donc ils vont être plus grands, qui sont un petit peu le style que j'avais fut une époque. Les 2 phrases A et A3, où j'ai appelé A et A3, la première va être ici. Et la deuxième va être ici. Vous voyez, pour travailler ça, d'accord? Et on va avoir une nouveauté cette fois-ci où on va avoir la, mi, la, si, do. Vous voyez? Alors, ce motif-là, j'essaie de vous montrer à la main droite. La convention, c'est 4, 2, 1. Moi, je le fais avec 2, 1. Mais vous avez des gens qui le font aussi avec 3-2, par exemple, parce que si, par exemple, il y a un autre motif plus haut, ça permet de se libérer. Là, le prochain motif, ça va être fa, la, ré, pardon, faut que je fasse gaffe. Fa, la, ré et sol, si, ré. Vous entendez? Hein? Voilà. Et ça, c'est le côté un peu plus, encore plus évocateur. Et ça va donner ça. Vous voyez? Alors, comment ça marche? C'est toutes les 2 notes, puisque à la main gauche, on va avoir des croches. Donc, ensemble, tout seul, ensemble, tout seul, et ensemble. Vous voyez? Et aussi, on va avoir le fa, la, ré. Et aussi, de nouveau, on va avoir le sol, si, ré, le fameux. Et ça, c'est un truc, voilà. Quand on fait ça, vraiment, on met de l'ampleur. Il ne faut pas que ça soit pesant, mais on met de l'ampleur, quoi. On utilise les graves. Ce qu'on aime aussi dans la harpe, c'est ce son grave-là. Et là, pareil. Une nouvelle fois. On passe. Ok? Donc voilà, ça c'est pour les 2 phrases A et A3. Allez, on continue d'avancer. Pour la phrase B, on va être toujours au même endroit pour l'instant. D'accord? Donc, et vous vous rappelez, après, on va voir la phrase C. Et cette phrase C, elle va remonter. Donc, vous voyez, en fait, A, B et C. Qui va être cette phrase-là, d'accord? Et du coup, qui va être... Voilà, avec des arpèges. Et là, quand on est là, on a avancé, on a fait le B ici, le C ici. Donc là, je vais répéter B, puisque là, j'ai décidé d'être à la fin.
de ma mélodie, mais après vous pourriez encore répéter comme vous voulez. Donc pareil. Et là, comme j'ai descendu, le C va être maintenant là. Vous voyez l'idée? Et là, je vais commencer à ralentir pour indiquer que je suis à la fin de ma mélodie. Alors, que je suis à la fin de la... Donc là, maintenant, je vais vous montrer la fin de la mélodie. Et là, l'idée... Voilà, c'est de faire 2, 1, et là, on va avoir une fin sur la mi la. D'accord? Donc, 4, alors, 2, 1, 4, et après le reste. Ou 4, 1 et 4, 2, 1. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Mais c'est le même motif à la main gauche. On ralentit, et puis là, j'ai mis la do mi. Hein, la do mi, et puis là, la mi la, je suis pas facile là. Voilà. Mais après, vous pouvez tout à fait, j'en parlais il y a quelques jours avec un élève, ça c'est, on va dire, une fin standard, mais après on peut la faire, on peut faire différemment. Et puis... Vous voyez, on peut faire ça, ou on pourrait faire... Et puis... Alors là, je suis très forte dans les fins. C'est comme le petit poney, ça sent l'écurie. Ouais. Voilà, il y a encore plein de choses. Donc là, je ne sais pas à combien je suis, je regarde. Ah ouais, je suis à 40 minutes, donc c'est pas mal. Donc voilà, vous avez tout ce morceau très joli. J'ai essayé de faire des variations. Après, il y a encore plein de choses qu'on peut rajouter, plein de choses différentes. L'idée ici, c'était de vous montrer ma vision de ce morceau. Et pour une fois, de ne pas faire de bonus. Voilà, si vous avez aimé ce morceau, le meilleur des soutiens, c'est d'acheter la version PDF de ce morceau, ou d'acheter d'autres choses, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, il faut que je m'attaque à la version anglaise. Mais oui, parce que quand je fais une vidéo, j'en fais plusieurs à la fois. En tout cas, c'est un morceau vraiment qui avait besoin de sortir. Ce matin, quand je me baladais avec Joyce, on est le mardi 15 décembre, vous voyez, je vous dis tout. Je m'étais dit, mais comment je vais leur expliquer d'où ça vient cette chose, cette inspiration? Bah, plus je vieillis, plus j'ai l'impression d'être un peu comme un Gepetto qui crée ses petits Pinocchio. Plus ça va, plus je prends le temps. C'est pas la peine de produire, parce que voilà, je me rends compte par rapport à la toute première version que j'avais faite et celle que mes élèves ont actuellement, mais qui n'est pas celle que je vous ai enseignée et tout. Il faut que ça mûrisse, voilà, il faut que ça prenne le temps. Je cherche aussi des morceaux qui sont pas forcément hyper connus, parce que tout le monde a tendance à faire toujours les mêmes, et c'est un peu normal, surtout à Noël, il y a toujours les best-of qui retournent. Donc je voulais quelque chose aussi qui soit breton. Parce que même si peut-être ça n'intéresse pas une certaine catégorie de personnes, la Bretagne, grâce à un certain nombre de représentants celtiques, enfin de représentants en règle générale, il y a un certain intérêt, et d'avoir un morceau comme ça qu'on ne connaît pas trop, bah, ça permet de faire diffuser ces morceaux, voilà, de les faire vivre d'une autre façon. Et donc voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'année prochaine, bien évidemment, je vais continuer à vous faire des tutoriels avec des morceaux plus ou moins connus. Je ne sais pas encore tout. Je suis en train de refondre encore un peu
cette partie-là de mon travail, parce que là j'ai retrouvé, on va dire, une certaine, comment dire, une certaine envie que j'avais un peu perdue de la routine, comme je pense tout le monde, et en faisant des innovations, en trouvant un peu d'autres choses, bah c'est voilà, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne fête de Yule, bonne fête de solstice d'hiver. Prenez soin de vous, ça c'est important, que ce soit la santé physique que la santé morale. Je sens autour de moi que les gens sont fatigués et ils ont besoin un peu de bulle de magie. Donc j'espère que en vous partageant ça, en vous donnant de mon temps, ben vous aurez passé un joli moment et qu'on passera l'hiver ensemble et puis 2021, j'espère qu'il sera plus joyeux qu'aujourd'hui. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.